Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à notre exercice spirituel hebdomadaire. L'évangile de ce 23e dimanche de l'année liturgique B nous sert un geste thérapeutique de Jésus. Avant d'y arriver, Marc l'évangéliste précise le parcours géographique de Jésus qui passe de Tyr à la Décapole en transitant par Sidon et la mer de Galilée. Cette géographie signifie tout simplement que nous sommes hors du territoire d'Israël et Jésus en s'y rendant porte le salut même à tous ceux qui ne sont pas juifs. Le salut du Christ est inclusif, universel. C'est un salut qui est donné à tous sans discrimination. Venons-en à la guérison du sourd. Des gens lui amènent un sourd-muet qui avait aussi des difficultés à parler. Nous avons là toute l'importance de la médiation pour un exclu de la société qui était coupé de tout mode de communication. La pire des exclusions sociales est d'être coupé de la communication sociale. Ce handicap à ne pouvoir ni émettre ni recevoir des informations qui construisent notre vivre ensemble. Des gens qui portent le sourd-muet à Jésus représentent cette société qui assume l'infirmité d'un membre et cherche sa réhabilitation. La médiation et l'intercession, avant d'être des attitudes religieuses, devraient d'abord être des devoirs sociaux. Pour guérir le sourd-muet, Jésus va poser certains gestes curieux. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec la salive lui touche la langue. Ce sont des gestes d'un rituel populaire religieux et païen connu en Israël et ses environs. Mais Jésus, à ses coutumes de guérison de son temps, va apporter une particularité qui va le distinguer. Les yeux levés au ciel, l'interdiction de parler du miracle, la réaction de la foule. Les yeux levés au ciel est une attitude de prière. En recourant à la prière, Jésus nous enseigne que le salut est un pur don de la grâce de Dieu, un don à demander sans prétention. L'interdiction de parler du miracle est communément appelée secret messianique. Si chaque miracle de Jésus est un indice de sa messianité, Jésus veut que la plénitude de cette messianité soit révélée sur la croix, source capitale du salut. Il veut aussi s'interdire toute publicité et laisser les faits parler d'eux-mêmes. Avis donc aux guérisseurs qui se font la publicité dans les médias et les réseaux sociaux. La réaction de la foule est un étonnement immense. L'expression grecque parle d'un émerveillement trop intense qui ne se limite pas à cet épisode de guérison du sourd-muet, mais à tous les actes de Jésus comme une geste. Ces paroles de la foule attestent qu'en Jésus se réalise la prophétie d'Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. L'émerveillement de la foule reconnaît la beauté du salut comme celle de la création dans le livre de la Genèse. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Chaque guérison qu'opère Jésus est une façon de recréer l'homme. Si nous aussi, nous n'avons pas encore compris qu'à chaque guérison, c'est Dieu qui nous recrée et nous réhabilite, alors nous sommes aussi sourds-muets. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.